départ, ce n'était pas une moto, mais une mobilette que chevauchait Didier, le jeune compagnon charpentier dans les rues de Marseille. Aujourd'hui, de retour dans sa Saône-et-Loire natale, il nourrit sa passion pour la moto dans son atelier où il monte, démonte et remonte. Moi, ce qui m'attire, c'est chercher la panne. Pourquoi, qui, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose de mieux. Le plan de joint qu'on n'arrive pas bien à étancher, enfin toutes ces choses-là. Et j'ai besoin après une bonne journée de travail, quand ça, je descends là, j'allume la radio, la musique, et puis même quand c'est compliqué, qu'on a les deux mains dans le cambouis, j'ai besoin de ça. Un atelier, mais aussi son musée où l'on découvre ses motos préférées qu'il ne vendra jamais. Sur l'ensemble des motos que je possède, il y en a plusieurs où ça dépasse le stade de la moto. C'est quand je vais faire une balade ou qu'on va loin faire des concentres, quand je reviens, et quand je la rentre ici, je suis prêt à lui dire merci parce qu'elle m'a emmené, elle m'a ramené, j'ai pas eu de panne, ça fait intérieur, c'est intérieur à nous ça. Ça, c'est une moto qui roule pas souvent parce que pour être aussi propre. Ah, tu nous fais plus la bise? Je vais vous parler un peu de la jeunesse du motoclub des Fondus Bourguignons. Ça a commencé avec une bande de copains quand on avait 16 ans. La majorité était au CET à Beaune, soit en chaudronnerie, en électricité ou autre. Et on avait tous des 125 ou des motos, puisqu'à l'époque le permis était à 16 ans. Et l'idée est venue comme ça naturellement de faire un club. Les mauvaises langues ont trouvé qu'on était un peu fondus de moto. Et puis bourguignon parce que on aime bien manger. Et à notre concentre, on faisait toujours des escargots, des côtes de porc, des œufs en meurette. Donc c'est pour ça que fondu et bourguignon, ça nous a paru une évidence. Et c'est comme ça un peu que tout est parti. Pour faire partie du motoclub, il faut déjà, tous ceux qui veulent nous suivre, il faut qu'ils arrivent à nous supporter. Déjà. Puis quand ils ont réussi à nous supporter, il faut qu'ils soient de mauvaise foi. Parce que au sein de ce motoclub, si on n'est pas de mauvaise foi, on n'a pas sa place. On tombe jamais en panne, on ne se trompe jamais de route. Si on se trompe de route, c'est qu'il y avait quelque chose de beau à voir sur l'autre route, mais jamais on y a fait exprès. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans Morlaix, où c'est qu'il y a les fouilles? C'est le croisement d'avant. Il faut prendre celui-là. Et puis ils profitent d'être ensemble autour d'une table pour faire les dernières mises au point du rallye touristique que les Fondus organisent depuis 2008 au cœur des coupes Moto-Légendes. Ensuite, on lâche les chevaux, on libère la bête qui depuis longtemps a su les faire rêver si fort.